Voilà, nous en étions donc au sabot de protection, donc pour un prix total de 51,80 €. Voici pourquoi il y a le catalogue ici. Les sabots de protection, donc 2, qui a 2 pieds d'échelle, ainsi que donc les 8 vis, donc 2 x 2, 2 x 4, ce qui nous donne un total de 52,80 €. Voilà. Ensuite, donc à ce résultat, nous obtenons donc le prix total d'une travée. En fait, on additionne le prix des lisses, le prix de l'échelle, ainsi que les sabots de protection. Nous obtenons 447,80 €. Nous avions un budget total à ne pas dépasser de 8 000 €. Le nombre de travées brutes que j'ai calculé, c'est 17,86. C'est le nombre précis et optimal de travées qu'on peut mettre. Sauf que 17,86, c'est mathématiquement impossible. Enfin, pas mathématiquement, physiquement impossible. Donc, comment j'ai trouvé ces 17,80, pardon, j'ai fait 8000 divisé par 447. J'ai obtenu 17,86, c'est le nombre de travées brutes. J'ai retransmis en nombre de travées réelles, 17 travées. Prix total des 17 travées, donc 17 fois 447,80 €, ça nous fait un total de 7612 €. Donc là, ça vérifie bien que nous ne passons pas au-dessus du budget, c'est impeccable. On nous dit dans l'énoncé aussi que la longueur disponible par paletier, pour le paletier, c'est de 45 mètres. Le long du mur, 45 mètres. Longueur des 17 travées. Donc longueur, c'est les lisses en fait, qui vont nous calculer les travées. 17 travées, donc 17 fois 3,40 m la lisse, ça nous fait 57,80 m, presque 58 mètres. Nous sommes bien au-dessus des 45 mètres disponibles. Du coup, en prenant 13 travées, si on fait 13 fois 3,40 m, nous tomberons à 44,20 m. Donc là, nous serions bons. On serait en dessous des 45 mètres. En installer une de plus, ça nous ferait 3 mètres de plus et ça tomberait au-dessus des 45 mètres, ce serait pas bon. Donc 13 travées, c'est optimisé au maximum avec cet énoncé. Le prix total des 13 travées, donc 13 fois 447,80 €, nous sommes à 5821 €. Donc nous sommes en dessous du budget de 8 000 €. Il y a ces deux calculs à côté parce que j'avais oublié d'introduire dans mes calculs les chevilles à expansion. Non, les protections d'angle, pardon. Les protections d'angle. Il y a un angle à gauche, un angle à droite. Après, il y a un mur derrière, donc pas besoin d'avoir les protections d'angle au niveau du mur, qui sont collées au mur, mais par contre, celles qui sont devant, susceptibles de se faire heurter par les engins, elles donc sont protégées. Donc il y aura deux protections d'angle de 30,11 €. Donc 2 fois 30,11 €, ça fait 60,22 €. Qu'on ajoute aux 5821 €, ça fait 5881 € pour le budget total du paletier pour combler ces 45 mètres. Voilà ma production 1 terminée. J'en suis à combien? 3 minutes. Ensuite, on va passer à la production 2. Alors, pour la production 2, projet d'implantation d'un entrepôt. Voilà, dans le cadre du développement de son activité, la société Logaris a décidé d'implanter un nouvel entrepôt. Le maître d'œuvre de ce projet, M. Grenier, architecte spécialisé dans la conception de bâtiments techniques, est chargé de vous aider tout au long de ce projet et vous communiquer les informations suivantes. Les informations suivantes sont, en fait, c'est des tâches à réaliser pour la construction de l'entrepôt, tout au long de la construction, en fait, et avec leur durée à côté. Donc on le voit, par exemple, la réalisation des plans de l'architecte, 25 jours. Obtention du permis de construire, 60 jours, ainsi de suite. Plein de tâches avec leur durée. En dessous, dans autre information concernant le projet, il nous guide en fait sur un... Oups, plus de batterie sur mon ordre. Désolé. Dans autre information concernant le projet, il nous donne un ordre de tâches à suivre. Première étape du projet, l'entreprise Logaris fera appel à un architecte pour établir les plans du projet, construction, et ainsi compléter la demande de permis de construire à déposer à la mairie. Voilà, c'est tout un ordre à respecter pour bien suivre pour bien construire en fait l'entrepôt. Donc, j'ai décidé de reprendre toutes ces données et de former un tableau qui va m'aider à réaliser un PERT par la suite. Donc toutes les activités, toutes les tâches
je leur ai donné un rang. Et ce rang après va me servir à mettre les tâches antérieures. Par exemple, pour la tâche 1, réalisation des plans de l'architecte. J'ai fait une faute. Réalisation des plans de l'architecte, 25 jours. Et donc j'aurai la tâche antérieure 1. Donc après ma tâche antérieure, ma tâche 1, il y aura ma tâche 2, donc obtention des permis de construire. Ensuite, travaux de terrassement vient après la tâche 2 qui est ici. Ainsi de suite. Ce qui m'aide à réaliser mon PERT. 5 minutes 40 déjà. Voici mon PERT donc. La tâche 1, c'était donc l'architecte, réalisation des plans de l'architecte. Donc l'architecte a pour 25 jours pour la tâche 1. Ensuite, on arrive sur la tâche 2. La tâche 2, donc à la suite, si on regarde tâche antérieure 1, hop, nous tombons sur la tâche 2, obtention du permis de construire. Donc l'obtention du permis de construire qui dure 60 jours. Donc là, pendant 60 jours, on attend le permis de construire. Ensuite, là on vient de faire la tâche 2. Qu'est-ce qu'il y a pour, pour tâche antérieure? La 2, il y a les travaux de terrassement, comme on peut voir ici, ainsi que les commandes et réceptions des bardages, tâche antérieure 2, et les commandes et réceptions des paletiers. Donc, une tâche, deux tâches, on le voit avec cette flèche, et trois tâches, la tâche 9. L'étape 6, l'étape 9 et l'étape 3 viennent après la tâche 2, une fois que la tâche 2 est finalisée. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. La tâche 2 se termine ici. Désolé pour ce petit incident. Voilà. Donc ça va modifier... Non, ça modifie rien, c'est bon. Donc voilà, ensuite en prenant compte des tâches antérieures à chaque moment, donc si on continue, donc après l'étape 2, il y a l'étape 3, travaux de terrassement, donc travaux de terrassement tac, pour 2 jours. Ensuite, le 4, coulage des fondations après la tâche 3, donc 3 jours. Donc le 4, 3 jours. Ensuite, le 5, construction de la structure du bâtiment qui vient après le 4 pendant 6 jours. Donc le 5, 6 jours, c'est bon. Ensuite, le 7 qui est pose des bardages pendant 10 jours, qui vient après l'étape 5 et 6. Donc le 7, 10 jours, qui vient après l'étape 5 qui est ici, et l'étape 6. Donc c'est bien ça, l'étape elle est là, 10 jours. Ensuite, pose du réseau électrique, du chauffage et du système sécurité incendie après l'étape 7. Donc là, 11 jours. Ouais, c'est bien ça, 11 jours, voilà. Ensuite, les commandes et réceptions des palettes qui durent 15 jours à recevoir en fait. Et le temps de la commande est donc 15 jours. 15 jours, c'est là, ici. Donc la tâche antérieure, c'était la 2. On l'a vu auparavant. Voilà. Et ensuite, la pose des paletiers. La dernière étape, l'étape 10. Une fois qu'on les a reçus, bien sûr, ça c'était l'étape où on commande et on reçoit, là, l'étape 9. Et donc, une fois que ça c'est bon, on peut faire la pose des paletiers qui dure 3 jours. Et on arrive sur une durée totale de 20 jours. C'est fini pour cette deuxième vidéo. Je poursuis sur la prochaine.